Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Et je reviens en forme. Enfin, plus qu'avant. Enfin, oui, ok. Je vous invite tout de suite à lire un passage qui se trouve, que j'affectionne particulièrement, et qui se trouve, peut-être mon passage préféré d'ailleurs, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Jean, chapitre 3, et si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à en demander, il y en a qui sont là-bas pour pouvoir suivre, page 688. L'évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 16. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Alors Nicodème reprit la parole et lui dit : « Mais comment ça peut se faire ?» Jésus répondit : « Tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole de Dieu, Amen. Dans ce passage, nous voyons un chef religieux du parti des pharisiens qui vient trouver Jésus pour l'interpeller. Alors mes amis, généralement lorsqu'un pharisien vient auprès de lui dans les évangiles, ce n'est pas bon signe. Rappelez-vous, Jésus est vu, de par ses paroles et ses actes, par ce parti, dès le départ de son ministère, comme un opposant qui met en danger leur autorité et leur pouvoir. C'est lié. Mais Nicodème est une preuve que tous les pharisiens ne sont pas à mettre dans le même sac. Et entre parenthèses, cela nous bouscule encore aujourd'hui, nous qui avons si souvent tendance, parce que ça rassure notre cerveau, c'est des fonctionnements cognitifs, nous avons tendance à vouloir cataloguer les gens d'un groupe, c'est ce qu'on appelle le biais de stéréotype, selon des préjugés, sans nuance, ignorant les spécificités personnelles de chaque individu. Tous les pharisiens sont pareils, tous les politiques sont pareils, tous les présentateurs de télé sont pareils. Ça, c'est des biais cognitifs. C'est le « or » pour Nicodème, regardez au verset 1, où « mais »
qui nous enjoint, et c'est Jean qui nous enjoint, dès le départ, de considérer différemment Nicodème de ses collègues, mais aussi de beaucoup de ses compatriotes qui venaient à Jésus d'une manière superficielle, intéressée. Regardez juste avant, chapitre 2, versets 23 à 25, des intentions intéressées, superficielles, qui n'échappaient jamais à Jésus, puisqu'il voyait, nous dit le passage précédent, dans les cœurs. Jésus est le seul qui voyait dans les cœurs. Nicodème s'intéresse donc sincèrement à Jésus. Mais, écoutez bien, il n'est pas au stade d'assumer de s'intéresser à lui. Comment voyons-nous cela? C'est une question. Il vient, oui, premièrement, il vient de nuit, pour être sûr de ne pas être repéré en sa présence et être perçu, certainement, comme sympathisant avec l'ennemi. Que diraient les copains s'ils apprenaient qu'il traîne avec cet enseignant controversé? Deuxièmement, il n'est pas non plus encore prêt à être totalement sincère. C'est-à-dire à poser ces questions, S-E-S, qui l'ont amené jusqu'à lui, affirmant quelque chose d'important sur Jésus. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, une évaluation, vous le remarquerez, qui est bien en dessous de la réalité. Il s'abrite sous le « nous », c'est pas moi, c'est les copains et moi. Mais cette affirmation cache une question sous-entendue de première importance pour lui. Et c'est Jésus au verset 3 qui connaît ses pensées profondes, qui va mettre en lumière ce qui le taraude vraiment. En effet, écoutez bien mes amis, parce que vous devez comprendre cela, comme tout bon pharisien, Nicodème attend l'installation du règne du royaume de Dieu qui doit, dans les Écritures, l'Ancien Testament, être inauguré par le Messie, le descendant du roi David. Donc, dans son affirmation du départ, qui est une question déguisée, et au vu de ce qu'il voit et entend, les guérisons, les miracles en tout genre accomplis par Jésus, qui ressemblent à s'y méprendre, si vous connaissez l'Ancien Testament, aux promesses, justement, sur les bénédictions liées à l'ère messianique à venir, Nicodème essaye, en fait, en loose dé, d'avoir des infos sur l'identité réelle de Jésus. Si bien qu'à la fin de sa déclaration, nous savons que nous pourrions rajouter un point d'interrogation ou un « n'est-ce pas » Est-ce que tu confirmes ce que nous disons? Tant nous pressentons qu'implicitement, mes amis, il pose cette question. Qui es-tu? Qui es-tu? Et à sa non-question, Jésus va répondre, qui n'est pas une réponse. C'est un peu un dialogue un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que Jésus voit dans son cœur quelque chose d'inattendu que je paraphrase et interprète ainsi. Écoutez bien. Si je suis le Messie et que l'installation du royaume est pour demain, il le dira, concentre-toi sur le vrai problème, parce que tu n'es pas prêt pour voir le royaume, pour y entrer. C'est ça le vrai problème. Notons d'ailleurs que chez l'apôtre Jean, la nuit, écoutez bien, au sein de laquelle Nicodème est venu, est utilisée par lui, dans son évangile,
de manière métaphorique pour mettre en avant une obscurité morale et spirituelle. Il vient de nuit, mais il est aussi dans la nuit. Bref, et là potentiellement, ça aurait pu être la fin de la discussion, étant donné que Jésus est en train, écoutez bien, de déconstruire tout le monde de Nicodème, déconstruire son monde. En effet, lui qui a certainement, puisqu'il est chef des pharisiens, il est certainement déjà d'un âge avancé, au moins la cinquantaine. Il a passé toute sa vie, sincèrement, à croire, à comprendre et à enseigner qu'en étant un juif pieux, c'est-à-dire en obéissant à la loi strictement et à la tradition, on s'assure, tranquillou Émile, une place dans le royaume de Dieu futur, c'est-à-dire pour un pharisien, à l'inverse des Sadducéens, on s'assure une place dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'accès à la vie éternelle. L'accès à la vie éternelle. Ce juif pieux, par excellence, puisqu'il est le chef des pharisiens, entend donc que la régénération du monde est accessible pour celui qui aura préalablement vécu une régénération de sa personne. Ce qui n'est pas son cas. Conclusion de Jésus, ses espoirs sont des chimères. Mettez-vous à la place de ce gaillard. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez peut-être claqué la porte. Pour qui tu te prends? Attends, moi je suis le chef, quoi. Tu me dis que j'ai rien compris. Mais, et c'est ça qui va sauver Nicodème, il ne vit pas mal cette remise en question et désire en toute humilité et avec une grande curiosité aller un peu plus loin pour comprendre, d'ailleurs, son intérêt valide ce que nous disions plus loin sur ses véritables préoccupations. Si ce n'était pas ses véritables préoccupations, il aurait dit de quoi tu parles, je ne t'ai pas posé cette question. Pourtant, il veut aller plus loin. Alors il lui dit, mais comment c'est possible de renaître de nouveau? Doit-on, lui demande-t-il, je crois un peu ironiquement, entrer une nouvelle fois dans le ventre de sa maman? La pauvre femme, me direz-vous. Non. Selon les promesses de l'Ancien Testament, toujours censées être bien connues par notre homme, que les promesses que Jésus incarne et accomplit, il faut naître d'eau, c'est-à-dire un symbole de purification dans l'Écriture, c'est-à-dire d'esprit. Dans vos traductions, il est dit d'eau et d'esprit, mais on pourrait traduire d'eau, symbole de purification, c'est-à-dire d'esprit qui opère cette purification. La nouvelle naissance essentielle à l'entrée dans le royaume pour accéder, écoutez bien, quand même c'est important, pour accéder à la vie éternelle, cette nouvelle naissance est spirituelle. Et elle survient uniquement par l'action de Dieu. Uniquement par l'action de Dieu. Une renaissance miraculeuse, indépendamment de toute œuvre de notre part. C'est la bonne nouvelle. N'en déplaise aux hommes religieux qui désirent, qui créent et qui entretiennent des systèmes illusoires de contrôle de l'action divine via le transactionnel pour recevoir des bénédictions d'en haut. Et pour faire comprendre l'indépendance de cette nouvelle naissance, Jésus va faire un jeu de mots. Regardez au verset 8, un jeu de mots. Dans l'original, il va faire un jeu de mots entre esprit et vent, qui sont les mêmes mots en grec, pneuma.
en disant que comme le vent, pneuma, l'Esprit de Dieu, le pneuma de Dieu, fait ce qu'il veut. On ne voit pas le vent, ni l'Esprit. Mais le vent, on ne le voit pas et on perçoit ses effets puissants, comme l'Esprit, notamment par le fait que des vies bougent comme les feuilles. Des vies bougent, des vies se transforment, des vies se mettent à venir à lui et à aimer la lumière. Regardez versets 20 à 21, ce que Jésus dit après. Toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Alors mes amis, Nicodème est complètement paumé. Il est retourné. C'est un 360. Mais il persévère en disant, mais comment ça peut se faire? Malgré que Jésus le secoue, il persévère. Mais Jésus le secoue pour mieux qu'il se remette en question sur ses certitudes bien établies, pointant le fait que c'est lui seul, Jésus, qui est descendu du ciel, et que c'est donc de lui, via ses disciples. C'est pour cela qu'il emploie le « nous », verset 11, qui n'est pas sans rappeler le « nous savons » du départ de Nicodème. C'est donc de lui, via ses disciples, que les sachants, qui ne savent rien, comme Nicodème, peuvent être renseignés avec clarté sur les réalités d'en haut, sur le système divin qu'ils pensent connaître, eux, et représenter. C'est quand même bizarre, hein? Quelqu'un qui est de l'élite religieuse, qui se voit dire par un gars de Nazareth, fils d'un charpentier, qui est suivi par des pêcheurs, des vrais pêcheurs, hein, et des pêcheurs aussi, qui s'entend dire qu'il ne sait pas et qu'il doit les écouter parce que c'est lui qui vient d'en haut. Il faut avoir une sacrée humilité pour qu'on continue à écouter, n'est-ce pas? C'est de lui qu'il peut être enseigné et sauvé, parce qu'à ce stade, mes amis, vous avez remarqué que Nicodème pourrait se demander, et peut-être que c'est votre cas, ok, mais comment recevoir l'Esprit qui nous fait naître de nouveau, puisque je ne peux rien faire pour l'attirer? Eh bien, la réponse se trouve à partir du verset 14, mes amis, regardez. C'est par la foi en Jésus seul. C'est par la foi en Jésus seul, le Messie. C'est par la confiance dans le Dieu d'amour qui s'est donné lui-même via le Fils unique, celui de la Trinité, seul, saint et sans péché, afin que quiconque regarde à lui, selon le modèle, le type de l'épisode de l'Ancien Testament avec Moïse, que celui qui espère en son sacrifice soit sauvé de la juste condamnation pour ses fautes et accède à une vie nouvelle qui commence dès aujourd'hui, via l'œuvre de l'Esprit, une existence qui produit des bons fruits, pas parfaite, mais qui produit des bons fruits avec l'aide de Dieu, dans l'attente de la vie éternelle. C'est comme ça qu'on est de nouveau par la foi. Deuxième point, et j'entame ma conclusion, le déplacement. Nicodème a vécu ici ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle un appel au déplacement, que l'on trouve à de nombreuses reprises dans l'Écriture. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire une invitation, nous avons toujours le choix avec Dieu, via des rencontres, des expériences, mais aussi parfois des épreuves, à se décentrer de soi-même, à sortir de l'entre-soi, sortir de ses présupposés cultuels, pour vivre un changement dans nos existences salutaires.
salutaire à combien plus forte raison, puisqu'il s'agit pour Nicodème de sortir d'une logique certes sincère sur la vie éternelle, qui influence toute son existence toutefois, mais qui est finalement illusoire. Illusoire. Trompeuse, ne menant Nicodème nulle part, malgré ses efforts sincères, puisque tout est par la foi. Mais, mes amis, pour vivre ce genre de déplacement, je dois toujours passer après l'écoute intellectuelle de la parole. J'écoute. Nicodème a écouté. Je dois toujours passer de l'écoute à l'acceptation qu'elle me mette à nu, qu'elle me remette en question. Et pour cela, il faut de l'humilité. Afin qu'elle produise ce qu'elle désire bouger en moi, et cela, puisque c'est Dieu qui est au contrôle, toujours pour mon bien. Il y a d'ailleurs de bonnes raisons de croire que Nicodème a été plus loin. Je pense que Jean nous le dit, qu'il a changé et qu'il est devenu disciple de Jésus, puisqu'on le retrouve au chapitre 19 du même évangile, verset 39, à la lumière cette fois-ci, au pied de la croix, donc devant les gens, participant à l'embaumement du Christ. À la lumière. Pas de nuit cette fois-ci. Mes amis, j'ai beaucoup d'autres exemples en tête dans l'Écriture de déplacement. Vous en avez peut-être. Je pense à Job, qui dans son épreuve, et après avoir pris le temps d'exprimer ses souffrances, entend le Seigneur lui parler de sa grandeur. Ce qui l'amène finalement à changer de perspective sur Dieu. Et que dit-il à la fin? J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je pense aussi à Élie, qui dans un épisode de découragement dépressif, 1 Roi 19, perçoit une autre facette du Seigneur après le feu dévorant du ciel. Dieu se manifeste dans un murmure doux et léger. Changement. Autre facette de Dieu. Je pense, pour terminer, à dans le Nouveau Testament, ce professeur de la loi dans le Nouveau Testament, je l'ai dit, qui, par la parabole du bon samaritain, est appelé, non pas à se focaliser sur qui il doit aimer, mais se questionner sur comment aimer son prochain. Pas qui, mais comment. Et nous ne savons pas dans son cas si ces paroles ont provoqué un déplacement, un changement chez lui. Alors, mes amis, mon ami, Dieu est amour. Amen. Vous croyez ça? Dieu est amour. Et il nous parle encore aujourd'hui. N'aie pas peur de l'écouter et de changer. Parce qu'avec lui, il y a toujours derrière la vie. Il se peut que ce qui se joue pour toi ce matin soit comme Nicodème, l'entrée dans le royaume, le pardon, la réconciliation avec Dieu et l'accès à la vie éternelle. Alors, si c'est le cas, si tu n'es pas encore sauvé, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu peux accéder au royaume de Dieu? Si ce n'est pas le cas, ne crains pas de laisser tes certitudes, tes vérités, ta réputation, qui pourraient te bloquer sur la voie du don de Dieu, sur le chemin de la paix et de la joie que nous obtenons par la foi. Mais il se peut aussi que ce qui se joue pour toi aujourd'hui, qui suit Jésus peut-être depuis un bout de temps, ce soit le fait, et je pense que c'est ça le plus dur finalement,
C'est ça le plus dur. Le fait de continuer à écouter Dieu te parler tous les jours pour continuer d'être renouvelé dans ton intelligence, c'est ce que Dieu veut. Tant nous sommes prompts, n'est-ce pas, à nous installer, parce que on a envie de cela, à nous installer dans nos certitudes, dans une certaine forme de religiosité, au risque de tomber dans l'immobilisme et donc souvent dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Ça fait combien de temps, mon frère, ma sœur? Je vous pose cette question, je vous la suis posée cette semaine, ne vous inquiétez pas, je ne vous prends pas de haut. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vécu un changement significatif dans ta vie à partir de ce que tu avais lu dans la parole? Ça fait combien de temps, si la parole est vivante et que nous sommes des pécheurs, normalement, on ne devrait pas chercher très très longtemps. Si ce n'est pas le cas, il se peut que tu aies tombé dans l'immobilisme. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu conduit. Inlassablement, les auteurs bibliques nous incitent à écouter la parole de Dieu avec des formules telles que « prêtez l'oreille »,« écoutez ma voix »,« soyez attentifs, écoutez ma parole », Ésaïe 28. Dieu veut continuer à nous parler. Dieu veut continuer à nous déplacer sans arrêt afin que nous expérimentions de plus en plus sa liberté. C'est ça être disciple. Ésaïe 50, chaque matin, écoutez bien mes amis, chaque matin il éveille mon cœur pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Alors, pour conclure, il se peut que ce qui se joue pour toi, dans l'écoute, aujourd'hui, soit relatif au fait de continuer à entendre l'enseignement du Christ au sujet du pardon. Il se peut que ce qui se joue pour toi soit de continuer à être à l'écoute sur l'enseignement du Christ, de l'enseignement du Christ, par rapport à l'attitude envers ton conjoint. Il se peut que ce qui se joue soit l'amour envers l'Église. Il se peut que ce qui se joue au niveau de ton écoute, ça soit ta relation avec l'argent. À la joie du salut malgré tes épreuves. Il se peut que ce qui se joue pour toi, ça soit l'écoute de la parole pour continuer à comprendre l'effort dans le travail, la patience, le repos, le courage. Il se peut que tu aies besoin encore d'entendre que l'amour n'est pas envieux, 1 Corinthiens 13. Il se peut aussi que ce qui se joue dans ton écoute soit l'amour du pauvre, du petit, de celui qui galère, pour que tu puisses l'aider. Que Dieu nous aide chaque jour à faire silence pour l'écouter, afin que son esprit nous conduise dans sa vérité. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Que ça soit une réalité au Triolo, ces prochains mois et ces prochaines années. Amen.